J'ai envie de partager avec toi aujourd'hui une formulation que je juge très utile pour les ménages, une formulation qui est très importante, surtout si tu as des enfants, si tu as notamment des bébés ou bien pour tes propres vêtements parce qu'il apporte de la fraîcheur aux vêtements, il apporte de l'éclat aux vêtements, il permet de maintenir le vêtement toujours avec une apparence neuve. Et ici, dans cette vidéo, je vais te donner ma formulation. C'est une formulation que tu peux utiliser pour toi, que tu peux commercialiser si tu veux. Tu sais que ici tu es dans Africa Cosmétique, la chaîne qui te permet d'entreprendre et même innover dans la cosmétique. Alors tout ce que je vais te demander ici, c'est de m'encourager en likant la vidéo, la partageant à tes amis, ton entourage, à n'importe qui et en t'abonnant à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors pour fabriquer notre assouplissant, c'est très simple. Nous aurons besoin de quelques éléments. Comme d'habitude, je vais t'expliquer, je vais te dire ce qu'il en est. Nous aurons besoin de 60% d'eau distillée. L'eau distillée ici, c'est quoi? C'est tout simplement une eau qui n'a pas de présence d'éléments chimiques comme par exemple le sodium, comme par exemple les éléments chimiques qu'on peut trouver dans l'eau du robinet tout simplement. Donc ici, c'est très important d'utiliser l'eau distillée parce que c'est une eau assez neutre. Mais si tu n'as pas l'eau distillée, tu peux utiliser l'eau du robinet, tu peux utiliser l'eau minérale, tu peux même utiliser l'eau déminéralisée si tu veux. Donc ce n'est pas un problème. Ensuite, nous aurons besoin de l'acide acétique à 23%. L'acide acétique ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle le vinaigre blanc. Je pense que tout le monde connaît le vinaigre blanc. L'acide acétique a cette particularité que c'est un très bon assouplissant. Et comme il s'agit d'un bébé ici, il est important d'utiliser les intrants qui sont moins nocifs, les intrants les moins chimiques possibles. C'est pour ça que j'ai choisi ici l'acide acétique qui va permettre d'adoucir tout simplement le vêtement. Et ensuite, nous aurons besoin de l'épaississant. Alors, ton assouplissant n'a pas forcément besoin d'un épaississant, mais pour qu'il soit un peu plus commode, pour qu'il soit facile peut-être à le mettre dans la machine à laver, pour qu'il soit facile à le mettre dans ton seau, etc. Je demande, moi j'aime bien ajouter un épaississant et ça fait beau quand l'assouplissant est assez liquide. Je sais pas si tu est assez épais. Je sais pas si tu connais. Soupline, c'est un assouplissant qui est très bien connu, qui est utilisé généralement par beaucoup de ménages. Parce que tu vas voir que c'est généralement un peu épais. Ça donne une certaine texture. C'est pour ça que j'aime l'épaississant. Tu peux mettre 1%, 2, mais tu n'es pas obligé. Ça peut réduire systématiquement les intrants que tu as à utiliser ici. Donc, tu n'es pas obligé de le mettre. C'est optionnel, mais moi, j'aime bien le mettre. Donc, tu peux mettre la gomme xanthane, tu peux mettre de natrosol, tu mets ce que tu veux. Puis, 10% de glycérine végétale. La glycérine ici va apporter l'adoucissement. Elle va apporter la douceur aux vêtements. Puis, nous aurons besoin d'un tensioactif. Encore ici, le tensioactif est très peu ici parce qu'il faut juste que l'assouplissant soit légèrement moussant. Ensuite, il faut ajouter aussi un parfum qui est optionnel. Donc, vous aurez besoin d'un conservateur ici parce qu'il y a de l'eau. Il faut conserver son assouplissant. Donc, pour conserver son assouplissant, je vous conseille le benzoate de sodium à 1%. Et enfin, l'huile essentielle de lavande. Pourquoi je choisis l'huile essentielle de lavande? Parce que c'est une huile essentielle adoucissante et deuxièmement, elle a un très bon parfum. La majorité même des assouplissants, vous allez sentir toujours de la lavande parce que la lavande est très bien et c'est la lavande sur les vêtements, c'est vraiment très agréable. Donc voici les éléments que tu auras besoin pour fabriquer ton assouplissant. Maintenant, une fois que tu as ces éléments-là, comment est-ce qu'il faut les fabriquer? Alors c'est très simple, pèse tous tes intrants et tu prends un récipient, ça peut être un seau, ça peut être une bassine, ça peut être une assiette, tu verses ton eau distillée. Ensuite, tu vas ajouter ton vinaigre blanc. Donc tu ajoutes le pourcentage de ton vinaigre blanc. Je note ici que j'ai donné un pourcentage afin que vous puissiez fabriquer quelle que soit la quantité. Donc, il suffit tout simplement de prendre la quantité que vous voulez fabriquer et vous multiplier par le pourcentage pour avoir la quantité que vous voulez. OK? Donc, si vous voulez par exemple fabriquer 2000 grammes et vous voulez utiliser la glycérine qui est de 10%, vous faites 2000 grammes fois 10%. Donc, il suffit tout simplement d'incorporer votre glycérine, donc vos 200 grammes de glycérine. Je répète, si vous avez 2000 grammes, vous multipliez par 10% qui va donner 200 grammes de glycérine. Donc, c'est pour ça que j'ai donné les pourcentages qui vous permettront de fabriquer la quantité dont vous avez besoin. Ensuite, vous ajoutez l'épaississant et vous remuez très bien jusqu'à la dissolution complète. Faites en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux parce que ça peut arriver que, surtout si vous utilisez le natrosol, généralement, quand vous le mettez, ça peut former des grumeaux. Si il est humide, il est conservé dans un endroit humide. Donc, mettez-le de façon et remuez délicatement afin de
de ne pas laisser les grumeaux parce que c'est pas agréable d'avoir des grumeaux. Ensuite, vous ajoutez votre tensioactif et vous remuez vigoureusement pour vous assurer la distribution uniforme. C'est très simple. Maintenant, si vous souhaitez ajouter un parfum, vous voulez parfumer, vous mélangez votre huile essentielle de lavande à la solution. Le parfum ici, c'est l'huile essentielle de lavande. Maintenant, il s'agit ici d'un produit qui est lavable, qui est rinçable. Donc, vous pouvez ajouter aussi le parfum industriel, mais je ne vous conseille pas parce qu'il s'agit des bébés ici. Okay? Il s'agit des habits des bébés. Et le parfum peut agresser aussi votre vêtement. Donc, je vous conseille vraiment l'huile essentielle. À défaut, vous utilisez des essences de parfum. Et enfin, vous ajoutez un conservateur pour assurer la stabilité de votre produit tout simplement dans une longue durée. Donc, vous ajoutez votre benzoate de sodium. Alors, une fois que vous avez fait tous ces éléments-là, vous pouvez maintenant laisser reposer et transférer votre solution dans un contenant approprié. Il faut que votre contenant soit propre et vous le fermez hermétiquement. C'est-à-dire, vous le mettez peut-être dans un seau préalablement, vous le fermez, vous le laissez reposer pendant 24 heures, puis vous venez conditionner et vous le fermez. Et même en laissant dans un seau ou bien dans un récipient, vous devez le fermer afin que des bactéries ou bien des microbes ne puissent pas y entrer, parce que s'il y a les bactéries, il y a les microbes, votre enfant sera affecté. Donc, voici la formulation complète de la fabrication de votre assouplissant pour bébé, pour vêtements délicats, ou bien pour vos propres vêtements. Alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser l'assouplissant, vous prenez juste votre assouplissant, vous mettez sur l'endroit réservé pour le savon liquide de la machine et vous rincez, vous lavez vos vêtements. Ou si vous n'avez pas de machine à laver, vous pouvez mettre aussi dans un seau et vous mettez les vêtements, vous laissez même tremper pendant 2 minutes et puis vous enlevez tout simplement. Je pense que vous connaissez tous, surtout les femmes qui ont des bébés, elles savent très bien comment utiliser l'assouplissant. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous invite une fois de plus à liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire ce type de vidéo vous plaît, si vous aimez ce type de vidéo. Vous pouvez également vous perfectionner avec mon nouveau livre, le guide des produits d'entretien, qui est juste en description de cette vidéo. Vous pouvez le procurer sur Amazon également et en version Kindle ou en version PDF. Donc, on se dit ciao, à la prochaine vidéo.